Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Prime One Studio, Superman Hush, Fabric Cap version. On est parti pour la vidéo. Vidéo les amis, donc du Superman Fabric Cape version. Pourquoi Fabric? Je vous l'expliquerai tout au long de la review. C'est de la licence Batman Hush et c'est du muséum Masterline. La statue est donc fabriquée par Prime One Studio. Deux énormes cartons, un petit peu comme Freeze. Un qui est très lourd et c'est la petite boîte qui va contenir le socle. Et puis on a l'énorme boîte beaucoup plus grande mais plus légère qui elle va contenir le body avec les accessoires, les têtes, etc. Cette boîte fait 30 kg, donc énorme. Celle-ci fait 17 kg. Forcément les cartons là sont vides, j'ai déjà tout sorti pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse ou autre. On passe sur le visuel de la boîte tout de suite. Je vais ranger la petite, elles sont totalement similaires, à part que l'une est beaucoup plus large que l'autre, comme vous pouvez le constater ici. Donc on va partir sur la petite et je vais ranger la grande. La boîte, donc on a un énorme et superbe visuel qui reprend donc le Superman dessiné, vraiment très joli. C'est la statue qui est un petit peu texturée au niveau du visuel. On a l'énorme logo Hush Batman, Superman Fabric Cape version. Sur le côté, on va retrouver des logos avec écrit Heat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit dessus? Fear, Superman, donc pas mal d'écriture avec les logos, donc Hope, les logos Espoir, donc S de Superman, donc très joli côté avec plein d'inscriptions. Sur l'autre côté, on a juste les warnings et les précautions avec le QR code et le logo de Prime One Studio. Sur le dessus, le logo de la licence avec l'édition, à savoir qu'il n'y a pas d'édition exclusive sur cette version de Superman Hush, contrairement au Batman où lui, il y a une version exclue. Celui-ci, tout est inclus dans la version régulière. Le tirage est de 1000 exemplaires et la mienne est la numéro 35. Sur l'arrière et sur le bas, pardon, il n'y a strictement rien comme d'habitude. Donc une boîte assez simple mais qui fait toujours son petit effet. À l'intérieur de la boîte, je la range, on a quelques petits flyers qui sont donc offerts par Prime One. On a donc un flyers qui va représenter l'autre version de ce Superman, puisque ce Superman existe en deux versions. Une version donc fabrique avec une cape en tissu et une version qui est en résine avec ce qu'on appelle Sculpt Cape version, donc une version sculptée de la cape qui donne un seul mouvement puisqu'elle est totalement en résine. Donc le petit flyer qui fournit, savoir que la version cape en version résine, elle est limitée à 750 exemplaires. Donc rien de plus, voilà. En fait sur le flyers, on a d'un côté le Sculpt Cape version et de l'autre côté la Fabric Cape version. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Forcément son comparse, on a donc Batman Hush qui est fourni donc dans le petit flyers également avec un joli visuel panoramique, donc très beau avec le visuel du Batman. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une que je vous présenterai donc en review très prochainement. On va dire très prochainement, on va dire plutôt courant, mon avis courant septembre, octobre, ça va être la magnifique Poison Ivy, puisque j'ai pris la Poison Ivy qui va aller dans mon display Arkham, parce que je trouvais que le design pouvait aller avec Arkham Knight. Même chose avec un superbe visuel panoramique sur le côté, et puis forcément le manuel pour monter la statue, où se trouvent les pièces dans la boîte, et à l'arrière, les étapes pour monter tout cela. Et également, encore et toujours, un calendrier 2019. Ça va faire mon 4e calendrier. Donc, je vous l'ai dit, prochain live, j'offrirai des calendriers et également Batarang Metal, donc de Prime One, de Batman. Donc là, magnifique calendrier, comme d'habitude, 2019. Donc, je vais essayer de vous les faire gagner avant que l'année ne soit terminée, parce que sinon, ça ne va pas être très intéressant. On est déjà en février. Donc, je pense faire un live peut-être semaine prochaine et j'offrirai 2-3 calendriers à des personnes qui seront en live, ainsi qu'un Batarang Metal Arkham Knight. On est parti tout de suite pour le contenu les amis, je vous montre ce qu'il y a dans le polystyrène, à tout de suite. Voilà les amis, au niveau des deux polystyrènes, donc deux énormes boîtes. Une boîte contient tout ce qui va être les parties du socle et ici toutes les parties de Superman. On remarque donc le body. Sachez que les pièces ne sont pas disposées de la sorte dans la boîte. Vous pouvez le voir ici et là. Il y a énormément de petits tissus qui enrobent vraiment tout pour bien protéger, qu'il n'y ait pas de friction avec le polystyrène. Moi j'ai juste tout enlevé pour vous montrer comment c'est disposé. Donc on a les 3 HS, les petites lanières donc de Poison Ivy, la cape en tissu, un roulement à billes qui va permettre de faire tourner la statue, mais je vous l'explique tout de suite après. Le grand body de Superman qui est en une seule pièce.
Et ici, toutes les parties avec le socle, son roulement à billes qu'on va mettre ici, la petite tige sur laquelle Superman va poser, des anges à mettre sur les côtés, mais on va découvrir tout ça ensemble. Donc vous voyez le contenu, et ça, ici les amis, j'ai dû transporter les pièces une par une d'en bas vers l'étage ici où je suis, parce que le socle faisait juste 30 kg et était impossible pour moi de porter ça dans l'escalier. Donc j'ai dû prendre toutes les pièces et les monter une à une au-dessus. Donc énormément de pièces dans ce package, hein, donc on va monter tout ça ensemble et découvrir les différentes possibilités. On est parti tout de suite pour le montage les amis. Alors, pourquoi ce choix sur ce Superman? C'est ce que vous allez vous dire. Samuel, tu collectionnes du Batman, etc. Pourquoi as-tu pris ce Superman? Alors, clairement, je vais vous le dire, moi, ce Superman n'était pas prévu du tout dans ma collection. Je n'avais pas prévu d'acheter. De fait, hein, je n'avais même pas précommandé ce Superman. Et puis, il est sorti de nulle part. Donc, il est sorti avec quelques mois d'avance par rapport au planning. J'ai commencé à voir quelques vidéos et commencé à voir quelques photos. Et ça a été le coup de foudre absolu. Je voulais un Superman dans ma collection et j'ai précommandé justement la version Justice League de Superman Henry Cavill, où il est en position, où il est en train de marché, que je trouve magnifique, et je voulais un Superman. Et puis au final, quand j'ai vu cette pose emblématique que je vais vous faire découvrir sur cette statue, je me suis dit, bah tant pis, il m'en faudra deux. J'en aurai un ici dans la salle avec le Justice League, et celui-là va aller dans la salle cinéma juste en bas sur un meuble que j'ai acheté. Mais je vous montrerai également à la fin de la vidéo où je vais le placer et comment il va être disposé. Mais ça, on verra après. Donc vraiment, un achat pas prévu, et l'avantage de ces achats qui ne sont pas prévus du tout, c'est que du coup, vous n'avez même pas attendu le produit. Donc il n'y a pas eu X mois ou X années d'attente d'une précommande. Vous avez votre produit en une semaine, 15 jours après votre clic. Je trouve ça juste génial de ne pas prévoir d'acheter un produit et puis de l'avoir tout de suite sans attente. Sans attendre justement, c'est ce que l'on fait et on va monter tout de suite ça ensemble. Comme d'habitude, pour commencer, on est parti sur le socle. Le socle, les amis, qui va être la partie la plus lourde, et forcément pour tenir ce Superman en lévitation comme la statue l'est, il faut vraiment quelque chose de très lourd et de très très large. C'est pour ça, je sais les amis, vous avez été nombreux dans la review de Freeze à avoir claqué des fesses, tout comme moi pendant la review au niveau de la petite table en métal qui n'a fait que tanguer de gauche à droite. J'ai sorti la table de jardin, bon c'est pas très esthétique, mais ma foi c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus large également pour moi à travailler, et je pense que dorénavant, tout ce qui va être statue va être sur cette table, ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre une belle nappe noire pour mettre dessus, là c'est vraiment à l'arrache. J'avais pas prévu de faire la review ce week-end, donc je prévoirais une belle nappe noire pour l'avenir pour pas avoir cette table en plastique complètement dégueulasse. Mais ça va me permettre justement de mieux travailler, de disposer les manuels, etc. sur une table comme celle-ci. Excusez-moi encore de vous faire attendre, mais on est parti cette fois-ci pour la base. Alors, j'essaie de ne pas m'exploser le dos parce que je vous dis c'est très 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 lourd. Oh, la base, et bien la voilà. Alors cette base, je vous dis honnêtement de vous à moi, elle fait bien 20 kg. 20 kg à elle toute seule. C'est juste un monstre. C'est la plus grande et la plus lourde des bases que j'ai pu avoir dans ma collection aujourd'hui. J'ai pris le mètre, puisque vous avez également été nombreux à me dire qu'on n'avait pas eu les mesures de Freeze. Donc j'ai pris un mètre également pour vous donner les dimensions de la statue, etc. Donc dès que les anges seront assemblés, je vous donnerai les codes, dimensions, hauteur, Superman, socle, pour que tout soit bien carré. Alors, sur cette base, on a une énorme base en pierre, donc qui est en format un petit peu arrondi, on peut le remarquer ici, qui peut s'exposer sous différents angles. Ça, je vais vous l'expliquer également tout au long de la review, sur la possibilité de cette statue et sur l'ingéniosité de Prime One Studio d'avoir permis à la statue de tourner sur elle-même. Mais ça, je vous l'explique après. Donc, un énorme socle de pierre. On a ici un énorme logo également avec des petites lignes. Deux endroits où vous posez les anges, on va voir ça tout de suite ensemble. On peut l'exposer également de côté si on veut, je vous laisse voir. Et même chose, vous aurez de toute façon le visuel de près pour vous montrer à quoi ressemble tout cela. Sur le devant, on a l'énorme logo Superman, donc le Hope, donc le S de Superman qui est dans la pierre également, avec plein de lanières qui représentent justement son acolyte qui va rejoindre donc Superman plus tard, qui est Poison Ivy. Donc on a toutes les lierres et toutes les lianes de Poison Ivy qui viennent justement prendre le socle. Donc magnifique socle, très large, très beau, avec possibilité de pouvoir l'exposer sous 360 degrés. On va regarder ça tout de suite après. Qu'est-ce qu'il faut mettre après? Ils nous disent de mettre les anges. Alors les anges, il y en a deux. Hop. Ils sont en résine totalement, donc très lourds également. Je pense qu'il doit peut-être y avoir à mon avis un socle qui va permettre d'aimanter sur le bas. On va découvrir ça. Je vais les retourner pour le moment pour vous les montrer de face. Et avant d'assembler les anges, ils nous disent qu'il faut mettre des ailes. Alors je prends les ailes des anges. Sublime également, comme de la pierre. On a l'impression d'avoir de la pierre, c'est de la résine, il y a bien des aimants à l'intérieur. Donc deux magnifiques ailes, très larges, déployées. Ouais, c'est vraiment beau, vraiment beau. Vraiment beau. De toute façon, vous voyez en même temps que je vous parle, vous voyez en même temps que je vous parle dans le visuel, le détail des pièces, c'est vraiment très 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 joli, franchement superbe. Alors, les anges, on a des ailes à venir assembler. Tac, tac. Alors, dans quel sens? On a une aile ici.
Ouais, l'aimant est plutôt assez fort, donc ça tient bien. Et puis l'autre, même chose. Alors celui-là, est-ce qu'il y a un sens pour les anges? Je pense pas, je pense que ce soit les mêmes. Alors, hop. Ok, donc en fait sur l'arrière, vous avez un petit décroché ici et un petit décroché dans le dos avec l'aimant. Donc c'est bien aimanté, non pas par le dessous, mais aimanté par l'arrière sur les deux positions qui sont juste ici. Alors, hop. Ouais, ça tient. Alors, je regarde comment ça tient. Est-ce qu'il y aurait un sens pour les anges? Alors, je regarde parce que celui-là se met pas très bien. Ouais, il y a un sens. Voilà, c'est celui-là. Allez ici, puisqu'ici il débordait un petit peu sur le côté. Donc cet ange-là, si vous mettez l'ange et que vous voyez qu'il déborde d'un côté, il va juste de l'autre côté. Donc voilà, celui-là va juste ici. Wow, sublime. Le deuxième, eh bien forcément, même chose avec les ailes. Hop. Alors ici. Et puis je prends l'autre. Ici. Même chose, on assemble. Voilà, ça ne dépasse pas, c'est super propre. Ça, c'est la première possibilité que vous avez, avec donc les anges qui vont être de côté comme ceci, et on peut, si on veut, mettre les anges derrière si on a envie, et exposer le S devant. Donc ça, c'est vraiment au choix de celui qui veut exposer son Superman comme il a envie. Moi, personnellement, je trouve que les anges sont très beaux. Forcément, c'est beaucoup plus large au niveau du visuel. Ça ne change rien, il faudrait attention cette place de 72 cm de long pour pouvoir mettre sur un meuble. Donc ça, c'est certain. Maintenant, j'aurais préféré, honnêtement, de vous à moi, d'avoir les anges avec le logo Superman ici devant. Avoir vraiment le trio au niveau du visuel, le logo Superman et les deux anges, ça aurait été magnifique. C'est dommage, ça ne l'est pas. Donc on va devoir choisir donc soit le logo Superman, soit les anges devant. Ça va être au niveau du goût et des couleurs. Alors, je regarde également l'arrière. Ouais, non, c'est vraiment très très beau. Hein. Toutes les petites parties qu'il y a ici, les petites fleurs et autres qui sont dessinées. Non, le socle promet énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit mettre? Eh bien, il y a un roulement à billes. Donc, il y a ceci, qui est un roulement à billes totalement en métal qu'on va mettre sur le socle. Donc, je vais retourner pour vous montrer. Qui va se mettre bien juste ici, dans les petites, la petite lanière, la petite rayure, pardon, et qui va permettre bien à ce roulement à billes de tourner sur lui-même et de justement pouvoir faire tourner Superman dans le sens que l'on veut. Attention, il permet de pivoter, c'est pas une roulette russe, hein, donc c'est pas non plus une roulette de casino. Vous n'allez pas faire tourner Superman, et il va tourner sur lui-même. Donc ça permet de tourner tout doucement Superman, mais il n'est pas hyper flexible au niveau de la rotation. Donc là, je tiens à vous le dire également, j'ai vu des reviews où des personnes se plaignaient qu'ils ne tournaient pas comme une roulette. C'est pas prévu pour, c'est fait pour l'orienter. Donc ce roulement à billes se place bien et tourne bien. Maintenant par-dessus va venir se mettre la partie où va reposer Superman. Alors, hop. Oh la vache. Oh la vache. Ouais, très lourd aussi celui-là. Je retire tous les morceaux de polystyrène. Ça pèse 10 kg facilement. C'est monstrueux. La partie ici va venir se mettre à l'intérieur avec la partie ici qui va reposer sur le roulement à billes. Donc même chose, un espèce de pédestal, une colonne détruite sur laquelle Superman va poser avec toutes les lanières également de Poison Ivy. Ouais, c'est plutôt bien réussi. Bon, l'effet bois, on va dire, sur le paint de la résine du socle est pas très réel. Je trouve que Prime aurait pu faire quand même beaucoup mieux au niveau du rendu bois. Là, on voit vraiment que c'est de la résine. Hein. Voilà. L'effet bois, au lieu des lanières, etc., il n'est pas très très réel. Même chose au niveau des fleurs, je les trouve vraiment très très vertes, fluo. Elles n'ont pas la couleur de vraies fleurs, de vraies feuilles, pardon. Je trouve que les feuilles sont un petit peu trop vertes, voilà. Donc un petit vert un peu plus vert sombre aurait été quand même plus accurate pour moi pour avoir quelque chose de réel. Ma foi, c'est vraiment si on vient chipoter comme d'habitude. Alors, hop, comment ça se met ça? Voilà, comment ça se met? Non, honnêtement, j'ai vu une review où une personne bloquait au niveau de la tournure de Superman, qu'à un moment donné, il devait forcer pour que ça tourne. Moi, le socle, il tourne comme une roulette, hein, les amis. Donc voilà, je me suis basé sur une vidéo que j'ai vue d'une personne qui disait qu'il avait du mal à le faire tourner et que ça frottait. Le mien ne frotte pas du tout, il tourne vraiment comme une roulette. Donc aucun problème là-dessus, on peut vraiment tourner le Superman comme on a envie. Est-ce que ça va être le cas quand Superman va être dessus? On verra bien, mais en tout cas là pour le moment, pas de frottement et le socle tourne avec un seul doigt hyper facilement. Donc nickel. Ensuite, qu'est-ce que l'on met? Eh bien on met le body de Superman, monstrueux. Alors le body, je vais vous montrer le bébé. Hop. Oh la vache! C'est la même chose, il fait facilement 10 kg. Regardez-moi la taille par rapport à mon buste. Donc voilà, on est sur un body qui fait presque 70 cm, sans déconner, ça doit faire 70 cm sur la pointe du pied. J'ai mesuré tout à l'heure avec la tête, je pense qu'on était avec la tête, pardon je dis peut-être des bêtises, avec la tête on était à 75 cm. Donc
pied tendu. À savoir donc que Superman dans le comics fait à peu près 2 mètres. Donc si on met le pied droit, comme un pied plat, la statue complète fait 66 cm. Donc 66 cm multiplié par 3 puisque c'est du 1/3, on arrive bien à 2 mètres, donc la taille est vraiment respectée. Il est très très lourd. La texture, c'est monstrueux. La texture du costume est monstrueux. Le S est très joli. On va dire, et je vais chipoter aussi, je vous montrerai dans le visuel de près, vous allez le voir, que le S, il y a un petit débordement. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Est-ce que c'est une ombre qu'ils ont essayé de faire sur le jaune? Mais le contour tout autour du S dans le jaune pour faire l'ombrage est pas très propre. Je vais être honnête avec vous, ça déborde un petit peu. Il faut mettre son nez dessus, forcément, quand vous avez la statue, vous n'allez pas le voir. Si vous mettez votre nez dessus, comme je l'ai là, à 5 cm, vous allez voir le petit trait noir tout autour, qui est pour moi... Voilà, on aurait pu faire mieux et un petit peu plus droit au niveau de l'ombrage. Après le reste, oh là là, la musculature, les mains, oh là là, les mains sont monstrueuses. Les mains sont monstrueuses. On a vraiment toutes les veines qui ressortent violettes, le paint des mains, etc. On a vraiment l'impression d'avoir des vraies mains. J'ai l'impression de voir mes mains avec les vraies veines. J'ai vraiment l'impression de voir la même chose. La texture également sur le costume est juste mais magnifique. Les ombrages sur les bottes. Alors ça, on va en parler après, hein, cet énorme paquet ici devant. Je vais en discuter avec vous après, parce qu'au final, quand je le vois comme ça, eh bien, ça me choque moins que ce que j'ai vu en vidéo également. Donc c'était une de mes craintes, une chose que je n'aimais pas sur la statue, c'était cet énorme sgeg et cet énorme paquet qu'il avait. C'était vraiment un super paquet même, hein, comme Superman. Et puis au final, ben, c'est totalement réaliste. C'est pas un énorme paquet, donc sublime. Le dos, les gars, je souffre, mais je suis en souffrance avec le poids de cette statue. Le dos, même chose, superbe. Belle texture, des bons ombrages dans tous les muscles pour bien saillir tous les muscles. Non, franchement monstrueuse. Alors, cette statue se met dans le pex qui est ici. Et c'est là toute l'ingénierie de Prime. C'est que, imaginez que la statue ne pose que là-dessus. Donc la statue ne pose que là-dessus. Franchement, là-dessus. Je vais reculer la caméra puisque nous sommes totalement hors champ là. On voit même plus Superman. Donc je recule la cam et puis on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, on revient dans le champ, on est nickel, maintenant j'ai assez d'auteur et cette statue me pose énormément de problèmes par rapport au display parce que ma caméra est le plus loin possible que je peux dans la salle et ici même chose, je suis pratiquement contre mes statues derrière, donc elle est vraiment très haute. Je vous donne les mesures de tout à l'heure, de toute façon pendant la conclusion, je vous dis tout ça au niveau hauteur, largeur, etc. Où est-ce qu'on en est. Monstrueux, franchement monstrueux. Voilà, ce que je disais, toute l'ingénierie donc de Prime One, la statue ne pose que sur le pied et que sur ce socle, donc il doit y avoir une énorme tige métal qui doit remonter pour solidifier tout le corps, parce que là, la pose, j'ai l'impression que Superman vole. Mais vraiment, honnêtement, au niveau de la pose, c'est juste monstrueux. Comme je vous dis, l'avantage de cette statue, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Si je veux la mettre de côté comme ça, et que je veux orienter Superman de la sorte, je fais ce que j'ai envie. Donc vraiment, Superman peut tourner hyper facilement. Donc je peux le tourner comme je veux. Il tourne vraiment hyper bien, pas de problème pour le faire tourner, j'ai pas de truc qui frotte, ça tourne super bien. Forcément avec le poids de Superman, c'est moins facile à tourner que tout à l'heure avec le socle seul, hein, mais vous voyez que je peux faire vraiment ce que je veux. Même chose, je peux exposer les anges devant si je veux, et mettre Superman de face également. Donc on peut vraiment exposer comme on a envie ce Superman, et ça c'est très ingénieux de la part de Prime One d'avoir fait cette base totalement rotative. On est parti après sur la suite les amis, que nous dit le manuel? Il nous dit que l'on peut mettre les têtes. Alors, les têtes, elles sont au nombre de 3. Je vais les prendre, toutes les 3, hop. Et on va discuter également de ces 3 HS. Alors, hop, 3 têtes. Voilà. Je vais même les mettre ici pour avoir plus facile pour parler avec vous de ces têtes. Alors, je vais prendre la première et en même temps, vous la voyez dans le visuel tourner. Comme ça, on discute tout ensemble et dans le visuel, elle tourne juste à côté. Juste à côté ici. Alors, niveau du paint, très propre. Résine translucide comme d'habitude chez Prime One, magnifique. Au niveau du paint, les ombrages, etc., c'est top. Là, je suis sur la tête, on va dire avec les yeux laser, on va appeler ça comme ça, la tête avec les yeux laser. Le sculpte des cheveux est magnifique, très fragile au niveau des points, donc faire attention de ne pas la faire tomber, sinon toutes les petites pointes qui sont là au-dessus finiront par casser. Donc là devant, il y a une petite mèche également, donc la mèche de Superman, qui elle est à l'air d'être en PVC, et à mon avis, c'est peut-être mieux de l'avoir en PVC pour qu'elle ne casse pas. Donc la petite mèche devant, elle est en PVC. Le reste est totalement en résine. Le visage, avec ses yeux rouges laser, sont juste monstrueux. Sourcils bien peints. Niveau de la texture de la peau, je trouve que c'est un petit peu sombre. On a beaucoup d'ombrage noir dans la peau qui fait un Superman un petit peu fatigué. C'est mon impression. Maintenant, le paint est très beau. Mais pourquoi tous ces ombrages noirs
pour faire ressortir je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il fallait mettre autant de noir dans le visage. Ça n'enlève rien à la beauté du paint et à la beauté du sculpte, mais je trouve que ça fatigue énormément Superman. Maintenant, j'ai pas lu le comics Hush. Est-ce que Superman est peut-être fatigué ou peut-être a peut-être énormément de problèmes dans le comics? C'est un comics que j'ai justement acheté pour pouvoir découvrir l'histoire de Hush. Mais là, je trouve que les ombrages noirs ternissent un petit peu la magnificence que peut faire Prime avec la couleur de la peau. Donc ça, c'est le premier HS. Deuxième, alors je vais le poser là, pas faire de bêtises. Deuxième HS, on est sur un HS, alors, HS qui regarde vers le bas, d'après ce que je peux voir. Ouais, c'est ça. Donc on a deux têtes. On va avoir une tête si on expose en fait la statue haute, avec un Superman qui va regarder vers le bas, qui va être donc cette tête que je vous fais tourner là en ce moment. Et puis une tête qui va regarder droite si vous la mettez à hauteur des yeux. Donc ça, très ingénieux également, parce que si vous la mettez haute ou si vous la mettez à hauteur des yeux, vous avez deux HS qui ont des expressions différentes au niveau de l'inclinaison de la tête. Donc ça, c'est génial. Bien même paint, même cheveux, donc bien faire attention à ce niveau-là. Ici, même chose au niveau de contour des yeux, et bien c'est noirci et ça fait un Superman qui n'a pas dormi depuis 15 jours ou qui est très fatigué ou très épuisé en tout cas. Je trouve que le contour des yeux est un petit peu trop noir, violet pour moi. Ça fait des cernes à Superman. Alors, on aime ou on n'aime pas. Perso, je trouve que ça donne une badassitude quand même, mais ça me le fatigue, le Superman. Et je regarde de loin. Non, de loin, en fait, c'est quand on regarde vraiment de près. Si on regarde de près, on voit vraiment les cernes ou autres. Quand on le met à une distance normale de main, à 1 mètre, là, on voit plus les ombrages que donne l'énorme globe oculaire de Superman, qui est très, très, très avancé. Et à ce moment-là, ça crée un ombrage. Donc, je pense que c'est plus ça, en fait, qui a voulu être recherché par Prime. C'est justement, comme il a une énorme arcade sourcilière très prononcée, eh bien, la lumière lui crée un ombrage au niveau de l'œil. C'est peut-être ça qui a été recherché, mais ça fatigue un petit peu le Superman. Ça n'enlève rien au fait que c'est une magnifique tête et qu'elle est peinte de feu de Dieu. Deuxième petit truc qui me chagrine un petit peu, au niveau des lèvres, le paint des lèvres un petit peu trop pâle et les ombrages noirs qu'ils ont fait sur les lèvres font un peu des lèvres gercées. Et ça, c'est un petit peu dommage également. Je vous ai dit, c'est une statue qui est pour moi personnellement, j'ai mis 1300 € dans cette statue et j'ai pas du tout de problème à vous dire, enfin 1200 et quelque chose, j'ai pas du tout de problème à vous dire ce qu'il en est au niveau de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Après, c'est mon ressenti, d'autres diront que tu es fou, elle est juste monstrueuse. Oui, elle est monstrueuse, mais j'aime vous dire ce que je ressens quand je vois quelque chose et mon impression à chaud. Mon impression à chaud, les lèvres, pour moi, il y avait moyen de faire autre chose, je les sens un petit peu gercées, un petit peu pâles. Voilà, c'est mon ressenti. Je prends l'autre. Alors l'autre, même paint, mêmes yeux, c'est juste que le visage, voilà, le visage va être de face, les lèvres sont peintes de la même manière, l'arcade sourcilière, l'arcade par contre tout autour de l'œil, eh bien, est ombragée également de la même manière, donc on a totalement la même tête que la première, juste l'inclinaison qui va être différente. Vu la pose du Superman, je vais commencer avec une tête, je vais mettre la deuxième tête ici, et puis de toute façon pendant le visuel, et bien on switchera sur les différents visages, que vous puissiez voir ça de différentes manières possibles de l'exposer. Alors, que nous dit Prime? Ils nous disent qu'il faut mettre le HS d'abord, comme ceci, voilà. Et puis, il faut venir mettre, eh bien, la cape. Alors, deux capes, comme je vous l'ai dit, les amis, avec ce Superman. Il y a une cape, donc, résine, qui donnera une seule position à la cape, qui va être sur le côté, comme ceci. Et puis, une cape, eh bien, en tissu, comme celle que j'ai dans les mains, qui, elle, permet de donner, eh bien, la pose que l'on veut. Alors, pourquoi j'ai pris cette édition? Parce que moi, j'aime bien changer la pose de la cape, lui donner une forme qui va tomber, une forme avec du vent, peu importe ce que l'on fait. Mais c'est très, très, très difficile de donner de la forme correcte à ce type de cape. Je suis d'accord avec vous, et je suis honnête avec vous. Donner une forme naturelle avec les câblages, il faut une certaine dextérité que je vous avoue peut-être ne pas avoir. Donc je me souviens pour mon Batman comment j'avais galéré à lui donner une pose nickel. Donc là je vais essayer de donner une pose correcte, j'espère que je vais y arriver. Mais voilà, mon choix c'est surtout de pouvoir changer les poses malgré que j'ai pas une dextérité énorme à ce niveau-là. La cape est juste immense, je ne sais pas si vous voyez un peu la taille de la cape. Il y a ici deux parties en plastique qui vont peut-être venir se mettre ici à l'intérieur, je ne sais pas, je vais découvrir comme vous. Et puis des câbles un petit peu partout. Alors il y a des câbles ici, et c'est tout. Et sur le bas. Donc, il n'y a pas de câble dans l'intérieur. Donc, ici ou là, vous n'avez pas des câbles comme le Batman, par exemple. Il y a juste 3 câbles, donc sur les deux côtés et sur le bas, pour donner donc la forme que l'on veut. Il y a le logo S, donc qui est brodé en jaune, très joli, très propre au niveau du brodage dessus, de la broderie, pardon. Donc ça, à ce niveau-là, franchement, nickel, rien à dire. Une espèce de beau tissu bien rouge, soyeux. Non, la cape est très très qualitative. Franchement, c'est très quali, aucun souci là-dessus. Alors, comment est-ce que l'on met ça? Et là, le problème vient se mettre que c'est très haut et que je suis très petit. Donc, avec mon 1m75, je ne vois même pas où je vais devoir mettre la cape. Donc, je vais essayer de passer devant. Vous m'excuserez si je vous cache la vue, mais je vais essayer de découvrir comment est-ce que l'on met cette cape. Alors,
Je pense à mon avis qu'il faut déjà plier les parties qui sont ici, venir mettre la cape par derrière, et puis il y a l'air d'y avoir des parties... Ah ouais, donc, ok. Qu'est-ce qu'il faut rentrer ça là? Alors c'est très compliqué quand on n'y voit rien, je vous l'avoue, parce que là je vois strictement rien moi. Alors est-ce qu'on va enlever la chaise d'abord, mettre la tête après? C'est strictement rien. Non, si on met la cape avant, on ne pourra pas mettre la tête après. Ouais, alors là c'est déjà le drame, j'arrive déjà pas à mettre la cape. Alors il y a un truc en plastique à venir mettre. Et le problème c'est que je n'y vois rien. Alors petite pause les amis, je vais chercher, je laisse comme ça mon petit Superman, un petit tabouret pour y voir un petit peu plus clair et je suis de retour tout de suite. Voilà, me voilà de retour, vous aurez certainement cette partie en vidéo accélérée pour pas vous embêter à commencer à vous faire patienter que j'arrive à mettre la cape. Une fois que je l'aurai mis, je vous dirai si j'ai galéré ou si j'ai pas galéré. Donc petit tabouret, je monte et je vois ce qu'il y en est au niveau de l'assemblage. Allez! Le collier de Poison Ivy, le collier qui fait que Superman devient bien mauvais avec ses yeux rouges justement. Donc si vous exposez le visage avec les yeux rouges laser, etc., il faudra mettre ce collier. Ce collier est en deux parties. Souvenez-vous lorsque Prime avait fait le prototype cette statue Superman, la tête avec les yeux rouges avait le collier qui était sculpté dans le cou. Je vous mets une petite photo qui vous rappellera cela. Et beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce qu'il est possible d'avoir le collier amovible parce qu'on aimerait plutôt parfois exposer le visage avec les yeux rouges sans le collier. Prime a écouté sa communauté et a donc détaché le collier du sculpte et l'a mis complètement séparé. Alors pour le mettre, rien de bien compliqué, vous passez de chaque côté et vous assemblez avec la petite partie qui est ici et qui va donner ce collier. Donc je vous montrerai dans le visuel avec les yeux rouges et le collier est sans, à savoir que c'est complètement du plastique, donc pas de résine pour ceci, il est complètement en plastique, vous le mettez à l'intérieur et puis vous l'assemblez. Voilà, assez simple au niveau de l'assemblage de cette chose. Eh bien les amis, on est parti tout de suite sur le visuel de ce Superman de près. Allez, visuel.
Voilà les amis, conclusion sur ce Superman Batman Hush Fabric Cape version une tuerie stratosphérique. Tout au long de la review, j'ai critiqué certains points, le paint au niveau des yeux, les lèvres, etc. Mais une fois que j'ai assemblé complètement la statue et que j'ai découvert complètement monté, que j'ai fait les close-up au niveau des vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, et au plus j'avançais et au plus je tombais amoureux de cette statue. Je les mets déjà en photo et en vidéo externe, mais là devant les yeux, je peux juste vous la conseiller à 2000%. Si vous êtes fan de Superman ou s'il vous faut un seul Superman dans votre collection et si vous aimez les Superman comics, c'est celui-là qu'il vous faut. Si vous êtes fan des films, etc., mais moi je vous conseillerais plus à ce moment-là Justice League que je vais vous présenter vers le mois de septembre, mais celui-là, la pose, l'architecture, tout est vraiment pensé, mais extrêmement bien par Prime One. Je vous dis, tout repose sur un pied, sur l'espèce de colonne, elle est en lévitation, on a l'impression qu'il vient de décoller. C'est monstrueux, monstrueux. Au niveau des dimensions les amis, je les prends avec vous, on va les mesurer ensemble puisque vous vouliez savoir la dernière fois pour Freeze et je n'ai pas pu vous les donner. Donc les dimensions, je vous les donne également, comme ça dans la conclusion on aura tout ce que l'on veut. Les anges, alors de la dernière pointe de l'ange, ici on est à 74 cm de large, donc au plus large 74 cm. Profondeur, elle n'est pas très large, hein, au niveau de elle n'est pas très profonde, pardon. Donc au niveau de la profondeur, on doit être sur, alors je mesure, on est sur 35, on va dire, avec les anges, allez, 43 cm de profondeur à l'ange le plus long, donc 43 cm, 74 de large. Au niveau de la hauteur, là c'est juste un monstre. Alors au niveau de la hauteur, on est sur 1m0... Ah, attendez, parce que là je suis pas sur le socle, voilà. On est sur 1m07, voilà, 1m07 pour la hauteur. Donc la plus haute statue que j'ai eue à ce jour, il est monstrueux. Il est monstrueux. Donc 1m07 sur 74 sur 44 de profondeur. C'est énorme au niveau des dimensions. Au niveau de ce que j'aurais aimé en plus, parce que vous savez, je suis toujours un petit peu tatillon, qu'est-ce qui manque pour moi sur cette statue? Juste 2 mains supplémentaires relaxées. C'est tout ce que je trouve qui aurait manqué, avoir des mains ouvertes, voilà, simplement relaxées pour pouvoir avoir un vol, non pas énervé, mais un vol simplement, possibilité d'avoir les mains ouvertes comme ça, comme s'ils venaient de se décoller. Je trouve que ça aurait donné quelque chose un petit peu plus. Ma foi, c'est un détail, comme je vous dis. Rien d'autre à dire, le paint est géré de feu de Dieu. Comme je vous ai dit, la magnificence de pouvoir exposer dans un sens, dans l'autre. Vous avez vu dans le visuel, je vous ai montré donc les poses avec les socles dans les deux sens, avec le logo Superman ou avec les anges. Donc ça, c'est super bien pensé de Prime One d'avoir donné bien cette partie ici rotative et qui tourne, mais super bien. Aucun problème au niveau de la rotation. Superman tourne vraiment nickel. On peut vraiment l'exposer comme on veut en fonction du meuble que vous allez trouver. Au niveau de la disponibilité les amis, elle est disponible sur Sideshow et elle est disponible également chez Prime One. Sachez qu'elle revient effectivement beaucoup moins cher en France, puisqu'en France on la trouve aux alentours de 1150 €. Donc entre 1150 et 1200, forcément chez Sideshow et chez Prime. Le seul avantage que vous aurez, c'est de l'avoir tout de suite et pas de l'avoir courant du mois de septembre en France. Voilà, c'est tout. Si vous privilégiez le budget, prenez-la en France. Si vous la voulez rapidement, prenez-la sur les sites que je vous mets dans la description de la vidéo. Pour la France, eh bien vous contactez toujours mes 2 partenaires habituels, Figurine Collector ou Obi-Wan, donc Jérémy ou Marc. C'est vous qui gérez avec qui vous avez envie de passer commande. Voilà les amis, mais c'est tout pour notre ami Superman et c'est tout pour moi. En tout cas, une grosse claque à nouveau de chez Prime One. Ça devient de plus en plus gros, ça devient de plus en plus lourd. Je pense qu'elle doit faire dans les facilement, on va dire, elle est 45 kg, elle est vraiment mais monstrueuse au niveau du poids. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir encore une fois une nouveauté de chez Prime One Studio, une statue qui est juste mais mythique, c'est le Superman pour moi. Je ne regrette pas d'avoir fait mon achat, j'ai critiqué certains points, mais qui au final quand elle est assemblée, vous les oubliez complètement, aussi bien au niveau du paint, avec un bel éclairage, etc. du visage, les cernes disparaissent. Non, franchement... monstrueux, monstrueux. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Superman et c'est tout pour moi. On se donne rendez-vous dans la salle cinéma tout de suite pour vous montrer mon display final. A tout de suite. Voilà les amis, on est dans la salle cinéma, le Superman a pris donc sa place sur le meuble, donc c'est un double meuble Besta, donc qui fait à peu près, avec les petits pieds, je pense, si je dis pas de bêtises, 70 cm de haut, donc on a un visage qui est pratiquement à la hauteur des yeux, donc je ne sais pas encore au niveau de l'exposition si je vais laisser cette tête là ou mettre la tête vers le bas, je ne sais pas trop encore vraiment au niveau de mon display ce que je vais faire, mais en tout cas toujours est-il qu'il a vraiment sa place, c'est magnifique. J'ai également juste derrière ce que je vais mettre, c'est ce magnifique artwork donc de Prime One, hein. Donc
Donc Prime One avait fait, c'était magnifique visuel donc sur le site que je me suis permis donc d'imprimer avec leur autorisation. Donc j'ai ce magnifique cadre qui va venir se joindre juste ici derrière, que je vais accrocher derrière le Superman. Voilà, donc ce sera le display final, tête comme celle-ci ou tête abaissée, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire, j'alternerai. Sachez également qu'au final, ces petites attaches se remettent super facilement une fois qu'on a trouvé le truc, donc il n'est pas très compliqué de changer la tête, c'est vraiment hyper facile. J'ai trouvé dans le système, il suffit de bien les mettre droit et on peut les mettre et les retirer assez facilement, donc le remplacement de tête ne sera pas si compliqué que prévu. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Superman et c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu encore une fois et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!